Nous lisons Psaume chapitre 40. Commençons au verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Amen. Amen. Espérez en Dieu et il va écouter les cris. On n'espère pas en Dieu sans croire en Dieu. On n'espère pas en Dieu sans faire la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu comme vous chantez le plus souvent, si tu fais sa volonté, la volonté de Dieu, tu sauras qu'il est bon. Tu ne peux pas faire ce que Dieu a dit et te confier en lui. Il te trompe. C'est la vérité. Mets ton espérance en Dieu, en croyant et en faisant sa volonté. Et tout est jour. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. De la fosse de la destruction, du fond de la boue. Donc, j'étais déjà mort. Donc, j'étais déjà même enterré. Il m'a retiré. Il m'a retiré. Mets ton espérance en Dieu. Espère en lui. Crois en lui. Fais sa volonté. Et tout ce que tu entends, tu peux aussi dire à quelqu'un, j'ai mis ma confiance en l'Éternel, il ne m'a pas trompé. Il ne m'a pas trompé. Je dis le plus souvent, pour ceux qui ont beaucoup péché contre Dieu, et qui aussi, dans leur état d'ignorance, de péché, le jour où Dieu les visite, qui ont aussi beaucoup souffert, quand ils testent, ils voient que c'est la vérité. Ils peuvent, bien tu peux couper leurs pieds et jeter, il dit que Dieu là, avec lui, je meurs. C'est la vérité. Mais quand tu n'as pas expérimenté cette parole, tu peux le ramasser à la volée. Comme les religieux parlent, comme la parole de Dieu sort, tu peux mélanger avec toutes les autres paroles. Et ça te dit rien. Mais, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, quand tu goûtes à sa bonté, tu ne peux plus te balader. Tu ne peux plus te balader. Les gens entrent et ressortent, croient aujourd'hui et demain ne croient pas, parce qu'ils n'ont pas goûté à la bonté de l'Éternel. Et beaucoup ont goûté et ont méprisé d'eux-mêmes. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Oui, bien. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Il a dressé mes pieds étaient penchés. Il a dressé. Il me fait marcher sur le roc. C'est la vérité. J'aime prendre l'exemple sur la soeur quand elle est entrée. Oh, le pied était monté, le pied était descendu. Et aujourd'hui, elle joue même au basketball avec les enfants à la cour. Sans avoir peur que le pied va faire ceci, le pied va faire cela. Elle va même dans les hôpitaux. Dieu met la loi dans sa bouche, elle les esprits s'enlèvent. Bien-aimé, quand tu as expérimenté, tu peux sentir dans ton cœur et comprendre combien ce Dieu est grand et il est bon. Mais si tu veux servir Dieu par rapport à quelqu'un, par rapport à quelqu'un, tu vas désespérer. Tu vas croire que la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Parce qu'il y a ceux qui pervertissent les voies du Seigneur dans la maison de Dieu. Ils sont là et ils combattent la parole de Dieu. Ce qui fait que ceux qui entrent ne croient pas que la parole de Dieu, c'est la vérité. Si vous ne faites pas attention, même à l'église où Dieu parle,
vous allez laisser Dieu pour servir les hommes. Je ne sers pas Dieu par rapport à quelqu'un. Je sers Dieu par rapport à sa parole. Je ne sers pas Dieu par rapport à quelqu'un. Par rapport à sa parole. Et je crois que si chacun, dans son cœur et dans son engagement, sait Dieu ainsi, vous connaîtrez, bien-aimés, les bontés de l'Éternel. Comme par Jérémie dans la Lamentation, il a dit, puisque ces bontés subsistent, alors, Dieu, étant Dieu, il est bon d'attendre son secours en silence, si tu as fait sa volonté. Amen. Amen. Ceux qui ont peur, ce sont ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils peuvent avoir peur. Mais si tu as fait la volonté de Dieu, je n'ai pas peur, j'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur, mon sauveur est là. Bien-aimé, c'est la vérité. Je n'ai pas peur parce que Jésus-Christ est vivant. Amen. Parce que Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. Oui, nous continuons. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés à l'Éternel. Par exemple, Michael m'a rendu témoignage. Elle ne dormait pas. Elle a cru. Elle avait le mal de dos. Elle avait le ventre ainsi. Je vais te dire, comprends bien ce soir. Ce grand Dieu est tellement bon qu'il l'éloigne. Quand tu as ouvert ton cœur de toi, tout ce qui peut être comme obstacle. Si tu es pressé pour le travail, tu vas abandonner Dieu. Si tu es pressé pour le mariage, tu vas abandonner Dieu. Si tu es pressé pour les choses de cette vie, tu vas abandonner Dieu. Si tu n'es pas préoccupé par ce que Dieu a dit, tu vas l'abandonner. Et si tu l'abandonnes, dans Matthieu 12, il est dit, cette fois de douleur que tu avais, ça reviendra et ton cas serait pire. Donc, c'est un Dieu miséricordieux. Il ne partage pas sa gloire. Je crois que tu comprends. Ce n'est pas un Dieu de la religion. Je ne sais pas la religion. Vous pouvez, dans la religion, on flatte les fidèles de venir s'asseoir. Tu ne peux pas marcher dans la sainteté, la porte est ouverte. Tu sors. C'est simple. La sainteté. Je ne flatte pas les chrétiens. Tu ne peux pas vivre la sainteté. Au lieu d'être mal accompagné, vaudrait mieux ne pas être accompagné. La sainteté. Pendant que le peuple d'Israël sera nombreux, un tout petit seulement sera sauvé. Et à l'église, ne viens pas à l'église commencer à regarder la vie des chrétiens. Beaucoup sont des caméléons. Beaucoup de chrétiens qui s'assoient comme ça sont des caméléons. Viens écouter et faire ce que Dieu a dit. Si tout le monde part en enfer, que tu sois sauvé. Tu as compris? Parce qu'on écoute, on dit Amen, demain on fait le contraire. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Alors, qu'il ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu peux voir que beaucoup qui viennent ici là sont des tueurs. Tu peux voir que beaucoup qui viennent là sont des bandits la nuit. Ils tuent. Il vient à l'église caché, pasteur, prie pour moi. Et on va dire que le pasteur a prié, rien n'a fait. Alors que sa mauvaise vie témoigne contre lui.
Donc ne regarde pas ceux qui viennent à l'église. Écoute la parole et fais ce que Dieu a dit. Si tous ceux qui viennent à l'église partent en enfer, tu seras sauvé. Ne servez pas Dieu par rapport à quelqu'un. Même si tu te maries, ce n'est pas ton mari qui peut te donner la vie éternelle. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Alors, il dit dans Luc 14, 25, si tu aimes ta mère, si tu aimes ton mari, si tu aimes tes enfants, si tu aimes ta propre vie plus que Dieu, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour que tu comprends combien de fois c'est sérieux. Ce n'est pas par rapport à quelqu'un que tu vas servir Dieu. Ni ta mère, ni ton père, ni ton enfant, ni qui que ce soit. Tu lui laisses dans sa mauvaise vie et tu sais ton Dieu dans sa parole. Amen. Tu places ta confiance à l'Éternel. Tu ne te détournes pas vers les auteurs et les menteurs. Beaucoup disent ce que Dieu a fait que Dieu n'a jamais fait. C'est la vérité. Beaucoup disent que Dieu n'a jamais fait. Beaucoup prophétisent que Dieu ne les a jamais envoyés. Amen. Donc, il faut qu'on soit attentif. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont israéliens. Il y a beaucoup de voleurs parmi nous. Il y a beaucoup de voleurs, beaucoup de menteurs. Donc ne vous confiez pas aux enfants de Dieu, confiez-vous au Seigneur. Il dit que non, on est dans les mêmes églises. Non, il n'y a pas ça devant Dieu. Même l'église là devant Dieu, il n'y a même pas. L'apparence est trompeuse. C'est que la parole de Dieu dit. Quelqu'un vient à l'église, quand il vient à la table du Seigneur, il fait comme ça. On fait comme ça. Il prend. Mais un voleur. Un voleur. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Alors, qui n'a pas encore vu la bonté de Dieu se manifester dans cette assemblée? Personnellement, il a fait pour chacun. Personnellement, il a fait pour chacun. S'il n'a pas fait pour d'autres, d'autres ont vu quand même ce qu'il a fait pour d'autres. Et il faut qu'à partir de ce qu'il a fait, ce que vous avez vu, que vous travaillez vos vies. Dieu se manifeste. Plus ou moins, il se manifeste encore. Amen. Oui, bien aimé. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. L'homme de Dieu dit ce que Dieu a fait. Je vais commencer sur quel pour finir sur quel. Je commence haut pour finir haut. Le nombre est grand. S'il faut raconter, c'est toute une vie. Ce que Dieu a fait pour nous. C'est vous qui chantez. C'est que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. C'est vous qui chantez, non? Mais vous chantez même selon les menteurs chantent. Oui, c'est la vérité. Les menteurs, même ceux que Dieu n'a rien fait, ils chantent. Ils chantent. Amen. Oui, bien, je continue. Nous sommes au verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Je voulais poser la question, Michael, nous t'as compris quoi? Hein? Alors, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Dieu n'a voulu ni offrande, ni holocauste. Mais il nous a sauvés gratuitement, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe 55. Venez, vous tous, que vous ayez de l'argent ou pas, venez. Le salut est gratuit. C'est gratuit. C'est disposé pour tout le monde. Est-ce que tout le monde a cet talent?
même ceux qui acceptent, est-ce qu'ils vivent alors selon cette parole? Amen. C'est là le problème. Oui, bien aimé. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je viens avec le rouleau du livre et écrit pour lui. Voilà le rouleau qui est la notice de vie. Le rouleau. Tout ce que Dieu demande, c'est que tu mets en pratique. Il ne te demande pas d'autre sacrifice. Que tu vas dire que Seigneur, donne-moi un an pour travailler, pour pouvoir payer les frais de mon sacrifice. C'est gratuit. Si tu voulais dire que tu n'as pas le livre, quand je sors, je laisse l'autre ici. Viens passer la journée ici, tu lis. Amen. Dieu est fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. Dieu est juste. C'est nous les injustes. Reconnaissons à ceci que Dieu nous a aimés et que nous avons haï Dieu dans nos œuvres. Et sachez que chaque jour que vous posez des actes négatifs, c'est de la haine et c'est crucifier encore Jésus à la croix. Quand on parle de crucifier Jésus, on ne parle pas de le mettre à quoi, là, pas mettre les clous. C'est-à-dire mépriser la peine qu'il a portée pour vous à la croix. Mépriser, c'est du mépris. C'est pour lui dire que quand là-bas à la croix, alors qu'il a souffert pour que chaque personne, dans cette souffrance, ait la vie, la paix et le repos éternel. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Garde la loi de ton Dieu au fond de ton cœur. Ne copie pas la loi de ton Dieu sur quelqu'un. Garde au fond de ton cœur. Quand tu médites, fais ce que tu as entendu dans la parole. Amen. Oui, ennemi. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie. Dis au menteur, tu es menteur. Dis au juste, tu es juste. Dis la vérité, chacun à son prochain. Ne retenez pas la vérité captive, comme le Seigneur a dit dans le livre de Romains 1, qui par la suite produit la malédiction. Amen. Oui, bien-aimé. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans la détresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ».
Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Amen. Mon Dieu ne tarde pas. Tu peux aussi le dire à l'Éternel si tu fais sa volonté. Les maux, les douleurs de ton péché peuvent t'accabler. Mais n'oublie pas que Dieu existe et ne pratique plus le péché. La sanctification, l'amour de Dieu et sa compassion, elle s'étend, elle subsiste jusqu'à ce soir. Amen. Amen. Il dit dans le chapitre suivant, 40 heures, on continue. Nous continuons au chapitre 41 du psaume, à partir du verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Amen. Quand vous comprenez de la pauvreté, vous aussi, vous voyez seulement les biens matériels. Il y a la pauvreté spirituelle. Quand tu disposes ton temps pour que quelqu'un écoute l'évangile, tu t'es intéressé aux pauvres. La pauvreté est spirituelle. Traiter le côté spirituel et le côté physique serait rempli. Dieu a rempli le côté physique. Et c'est pour cette raison que dans Matthieu, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Ça n'exclut pas votre travail. Mais il faudrait qu'en travaillant, que le côté spirituel soit bien réglé. Vous vous intéressez aux pauvres, au jour du malheur, Dieu se souvient de vous. Ça peut être spirituel comme physique, que vous trouvez une personne que Dieu a aimé, que Dieu a sauvé et que Dieu vous met à cœur de faire quelque chose pour lui, vous le faites. Qu'il soit reconnaissant ou pas, vous ne faites pas pour qu'on soit reconnaissant. Vous le faites pour Dieu. C'est ce qu'il faut déjà enlever dans la tête. Parce que vous donnez à quelqu'un que vous voulez que par la suite il soit reconnaissant pour vous retourner. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. On peut être malade. Dieu nous soulage sur le lit de maladie. C'est la vérité. Voyant le bien que nous avons fait vis-à-vis de sa parole. Mais si vous n'obéissez pas à Dieu, au moment que ça va pas, vous allez crier vers qui? Vous allez crier vers qui? Les bonnes actions. Dieu ne répond pas là. Mais le jour où tu es aussi dans les besoins, que l'Éternel agisse, tu peux prier en disant, Seigneur, souviens-toi que ta parole a dit et j'ai fait. Souviens-toi que ta parole a dit et j'ai fait. Souviens-toi de moi dans ta bonté. Amen. Et là, vous prenez Dieu au mot, il agit. Mais si vous n'avez rien fait, vous n'avez rien mis en pratique, au jour des douleurs, vous allez crier seulement. Oh, comme les mamans du village, je ne connais rien, je n'ai rien fait. Qui a dit que tu as fait quoi? Tu es pécheur, pécheur par excellence. Et ton péché te trouble. Bien aimé, que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre ce que nous écoutons. Ça aménage notre éternité. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 5. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Je dis, Éternel, aie pitié de moi.
Guéris mon âme, j'ai péché contre toi. Dans Psaume 107, Israël s'est rendu qu'il était coupable et que les douleurs et les maladies l'ont accablé. Il se retournait et se repentit et Dieu a agréé sa repentance. Toi aussi, on ne dit pas que tu ailles pratiquer le péché pour venir demander pardon. Mais au jour du malheur, tu examines ta vie. Si tu vois que ta vie ne loue pas Dieu, les bonnes actions que tu as aussi posées devant Dieu, tu lui présentes et tu te repens de tes mauvaises actions. Dieu va agir. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 6. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Ils disent méchamment, quand mourra-t-il? Si j'ai fait la volonté de Dieu, je vais mourir le jour que Dieu a choisi. Amen. Oui. Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Il tient un langage, comment? Faux. Pour prendre quelques paroles dans la bouche et pour aller au dehors, rapporter, médire, dis même ce que tu n'as pas dit. Dis même ce que tu n'as pas dit. Ce fut un temps, vos bien-aimés, quand ils sont venus, et j'ai compris leur témoignage qui rendait, qu'ils sont venus, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Moi, je comprends, mes yeux sont comme ça, je dis que ils ont dit ci, ils ont dit ça. J'ai dit, mais que Dieu les parle. C'est tout. Dieu lui a encore dit quoi? On dit que je suis voleur, je ne connais pas. Je dis que celui qui voit plus que les hommes voient et rend justice. C'est pas ça? Il est tout puissant. Ce que vous faites dans les ténèbres, il retourne, il rebondit à la lumière. Avec ce que vous avez fait en cachette. On dit, il a dit ceci, il a dit cela. Et les gens n'ont plus peur de Dieu. On rapporte ce que tu n'as pas dit. On transforme même ce que tu as dit. Tu dis une parole de bien, on va décortiquer et transformer pour qu'on te tue. Pour qu'on dise, on dit méchamment de toi. C'est ça. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver dans cette bain. Quand vous avez beaucoup haï quelqu'un, vous allez sortir, vous n'allez pas parler de bien de lui. Vous allez sortir parler que de mal. Même ce qui fait de bien, vous voyez le mal toujours dedans. Bien aimé, que le Seigneur nous donne de rechercher le bien et non le mal. De racheter le temps pour aussi reconnaître l'amour que Jésus-Christ a manifesté pour nous à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde en voyant Jésus-Christ. Jésus-Christ pouvait voir que c'est très dur, il choisit de fuir. Et il n'a pas fait, il a supporté. Donc, je nous exhorte, même par moments, supportons quelques injustices pour amener plusieurs à la repentance. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se révélera pas. Celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Il mangeait même mon pain avec moi, il se tourne contre moi. Tu nourris, il se retourne, il se revendique. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ne vous confiez pas aux hommes, confiez-moi à l'Éternel. Ne venez pas à l'église copier votre modèle sur quelqu'un, copiez-la dans la parole. Il y a beaucoup de faux enfants de Dieu.
Amen. Que Dieu soit béni.